Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smonga. Cette semaine, nous apprenons à combattre spirituellement. Ce mercredi 24 juin 2026, nous continuons avec l'armure de Dieu, la partie numéro 2. Nous parlerons du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Bien-aimé, si toi aussi tu veux éteindre les flèches enflammées du malin, protéger ton esprit des mensonges et avancer avec l'épée de la parole, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Éphésiens chapitre 6, le verset 16 et 17, qui nous disent que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, bien-aimés, rappelons tout d'abord le contexte. Paul continue d'écrire et Paul continue de décrire l'armure du soldat romain. Après la ceinture, la cuirasse et les chaussures, il ajoute 3 pièces essentielles. Le grand bouclier qui protège tout le corps. Le casque qui protège la tête et l'épée, la seule arme offensive. Le soldat romain utilisait son bouclier pour se protéger des flèches enflammées. Son casque pour les coups à la tête et son épée pour attaquer. Paul applique cela à notre combat spirituel. Alors, bien-aimés, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un soldat en plein combat. Des flèches enflammées pleuvent sur lui. Il lève son grand bouclier et elles s'éteignent en le touchant. Son casque protège sa tête des coups. Et dans sa main droite, une épée. Non seulement pour se défendre, mais pour avancer et frapper l'ennemi. Bien-aimé, voilà l'armure que Paul décrit. Le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées, c'est-à-dire les doutes, les peurs, les tentations soudaines de l'ennemi. Le casque du salut protège l'esprit et l'assurance du croyant. L'épée de l'esprit est la seule arme d'attaque, c'est-à-dire que la parole de Dieu que Jésus lui-même a utilisée dans le désert lorsqu'il a été tenté par Satan. Bien-aimé, Jésus est notre bouclier, car il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est notre salut, car en lui nous sommes éternellement sécurisés. Il est notre épée, car la parole qu'il a proclamée est vivante et active en nous. C'est-à-dire que, bien-aimés, en Jésus-Christ, nous ne sommes pas seulement protégés, nous sommes équipés pour vaincre. Amen. Alors, qu'est-ce que ce verset signifie et nous apprend aujourd'hui? La première vérité s'exprime lorsque le passage dit que prenez le bouclier de la foi. Bien-aimé, la foi n'est pas passive, elle est active. Quand un doute arrive, tu lèves ta foi. Tu dis, je crois ce que Dieu dit, pas ce que je ressens. La deuxième vérité s'exprime lorsque le passage dit que prenez le casque du salut. Le casque protège la tête, les pensées. Donc, si tu doutes de ton salut, l'ennemi entre, bien-aimé. Mais tu sais que tu es sauvé, que rien
ne peut t'arracher de la main de Dieu, alors rien ne pourra entrer. La troisième vérité s'exprime lorsque le passage dit que prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, l'épée est la seule arme offensive que Paul nous présente ici. Jésus a vaincu Satan dans le désert en disant « Il est écrit ». Donc, ta bouche est une arme quand elle proclame la parole de Dieu. Sache-le. Voilà. Mais, bien-aimé, il y a deux pièges qu'il faut cependant éviter. Le premier piège, c'est de croire que la foi est un sentiment. En effet, beaucoup disent que je ne sens pas la foi. Mais la foi est un choix, pas une émotion. Ton bouclier est là, bien-aimé. Même quand tu ne le sens pas, il est là. Le deuxième piège à éviter, c'est de ne pas utiliser l'épée. Beaucoup de chrétiens se défendent seulement. Ils prient, mais ils ne proclament pas la parole. Mais l'épée est faite pour attaquer. Donc, sors-la, bien-aimé, et déclare des choses puissantes sur ta vie. Alors, comment utiliser ces armes aujourd'hui? Voyons cela en 4 étapes, bien-aimés. Dans la première étape, identifie une flèche enflammée récente. Peut-être un doute, une peur soudaine, une tentation. Et prends le bouclier de la foi. Dis à voix haute ce que Dieu dit de cette situation. Dans la deuxième étape, vérifie ton casque, bien-aimé. Vérifie que ton salut est sûr. Relis un verset sur l'assurance du salut, tel que Jean chapitre 10, le verset 28 à 29, ou encore Romains chapitre 8, le verset 1. Dans la troisième étape, sors l'épée de la parole aujourd'hui. Cite un verset à haute voix contre une situation difficile. Fais-le, bien-aimé. Et dans la quatrième étape, déclare que ma foi est mon bouclier. Mon salut est mon casque. La parole de Dieu est mon épée. Alors j'avance et je vainc au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu mets cet enseignement en pratique, 3 aspects de ta vie seront transformés. Le premier aspect, c'est quand le doute attaquera. Tu verras que au lieu de le laisser grandir, tu lèveras le bouclier de la foi. Et tu proclameras ce que Dieu a dit, même si tu ne le sens pas. Donc, concrètement, bien-aimé, écris sur un papier, je crois que Dieu est fidèle. Quand le doute vient, relis-le. C'est ton bouclier. Écris ça quelque part. Maintenant. Et quand le doute viendra, prends ça et relis. C'est ton bouclier. Le deuxième aspect, c'est quand l'ennemi attaquera tes pensées. Que feras-tu? Voilà que au lieu de les laisser tourner en boucle, tu mets plutôt quoi? Le casque du salut. En fait, à ce niveau, tu te rappelles que je suis sauvé. Je suis à Dieu. Rien ne peut m'arracher de sa main. Donc, concrètement, bien-aimé, quand une pensée d'inquiétude ou de peur t'envahit, dis à voix haute que mon salut est assuré en Jésus-Christ. Je suis en sécurité. Amen. Et le troisième aspect, c'est quand tu voudras avancer et vaincre bien. Comment te comporteras-tu? Tu verras que au lieu de rester en défense, tu sortiras l'épée de la parole de Dieu. Tu proclameras un verset sur ta situation. Donc concrètement, bien-aimé, prends un verset qui parle de ton combat actuel. Mémorise-le. Quand tu es attaqué, sors ce verset. L'épée coupe les mensonges de l'ennemi, bien-aimé. Et vois comment l'épée de la parole détruit tout cela au nom de Jésus-Christ.
En quelques mots, bien-aimé, ce qu'il faut retenir de cette méditation, c'est que tu n'es pas seulement protégé, tu es équipé pour attaquer. Alors, prends la foi, le salut et la parole et avance. L'ennemi ne peut pas résister à l'épée de Dieu. Oh, bien-aimé, si cette méditation t'a aidé à comprendre l'amour de Dieu, partage ton témoignage en commentaire. Cela encouragera d'autres personnes à prendre les armes peut-être, mais aussi rejoins notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont en description. Ensemble, bien-aimés, nous apprenons à avancer et à vaincre. J'aimerais ensemble que nous prions afin de recommander tout ceci entre les mains de Dieu. Ô adorable Père, je viens à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ, ton Fils. Merci Seigneur Jésus d'être mon bouclier, mon salut et mon épée. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre toute flèche du malheur maintenant. Je prends le casque du salut pour garder mon esprit maintenant. Je prends l'épée de l'esprit, ta parole vivante au grand Dieu, afin de vaincre. Aujourd'hui, je proclame ces réalités, ces vérités dans ma vie. Je ne suis plus en défense, j'avance maintenant dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen.